Plus les choses deviennent dures et plus on doit devenir sérieux. Je vous assure. Plus les choses deviennent difficiles, plus vous devez devenir sérieux. Parce que plus les choses deviennent dures, ce sont des signes que Dieu opère pour nous démontrer que sa parole est vivante et que sa parole est en train de s'accomplir et que les écrits sont réels. Je prie que le Seigneur saisisse votre esprit aujourd'hui et que surtout il amène en vous une pleine conscience de la réalité de sa parole, mais aussi de ce que vous vivez maintenant en direct et en live, afin que vous soyez vraiment, vraiment sérieux dans les choses de Dieu. Ma semaine s'est ponctuée d'avertissements du Saint-Esprit et de mots très importants, dont un qui est ressorti et qui va ressortir durant le message. Parce que ce soir, je vais vous donner une clé pour la fin des temps. Amen. Il y a un mouvement en fait, et je ne voulais pas être dans le mouvement, parce qu'il y a un mouvement de l'homme et il y a le mouvement de l'esprit. C'est deux choses différentes. Il y a d'un côté le mouvement de l'homme et d'un autre côté le mouvement de l'esprit. Quand les gens, en fait, même les chrétiens même, peuvent être transportés dans le mouvement de l'homme sans se rendre compte même de ça en fait. Vous vivez tous les jours, vous êtes chrétien, vous allez à l'église, tout ça, vous avez l'Esprit de Dieu, mais vous pouvez même, sans vous rendre compte, être transporté dans le mouvement de l'homme. Parce qu'aujourd'hui, le mouvement de l'homme même parle de Dieu. Il va falloir être très vigilant. Et ce dont je vais parler ce soir, c'est le mouvement de l'esprit, pas le mouvement de l'homme. Je bénis le nom du Seigneur, vraiment, qui m'ait donné cette pensée pour aujourd'hui. Parce que je me considère comme étant béni, et je te considère déjà comme étant pleinement béni par rapport à ce que je vais délivrer sur ta vie ce soir. Je le crois vraiment. Le mouvement de l'esprit, il doit être inspiré par l'esprit. C'est pourquoi quand vous lisez la Bible exprime très bien le fait que ce n'est pas par l'inspiration d'un homme qu'elle a été écrite, mais elle a été inspirée par le Saint-Esprit pour que l'homme même retranscrive en fin de compte les Écritures. Et aujourd'hui, dans le mouvement de l'homme qui a voulu marcher avec le mouvement de l'esprit, on voit bien que l'esprit religieux a alimenté le mouvement de l'homme. Aujourd'hui, le mouvement de l'homme, vous pouvez le décrire pleinement à travers le mouvement religieux, c'est-à-dire l'inscription des différentes religions qui se sont établies à travers les milliers d'années qui se sont succédées, qui sont passées et qui nous ont amenés jusqu'à ce jour. Et vous devez comprendre que le mouvement de l'homme doit amener, en tout cas, très clairement, une seule et même religion qui va ressembler au mouvement de l'esprit. Là, je parle vraiment sous inspiration. Là, je suis en train de parler sous inspiration, vraiment, je t'assure. Je le précise, ce n'est pas de l'orgueil. C'est pour que tu comprennes que c'est important, c'est Dieu qui est en train de te transmettre un message. Ce n'est pas ce que j'ai préparé exactement dans ce que je suis en train de te dire. Là, c'est ce que Dieu me dit maintenant pour toi. Et pour moi aussi. Donc, dans ces temps-là, il y a un mouvement humain qui va, en fin de compte, mettre en place un mouvement qui va ressembler au mouvement de l'esprit. Et beaucoup d'élus, en fin de compte, beaucoup de personnes ne vont pas comprendre, en fin de compte, ne vont pas saisir que ce n'est pas un mouvement humain et ils vont croire que c'est un mouvement de l'esprit. C'est pourquoi c'est primordial, en fait, aujourd'hui, de comprendre que la vie de l'esprit, c'est la chose la plus importante. Ce n'est pas encore la clé. Je vais te donner la clé tout à l'heure. Mais le mouvement du Saint-Esprit, regardez bien quelque chose. Au moment où Dieu a créé la terre et les cieux, la première chose qu'il y avait, c'était un mouvement de l'esprit. La Bible dit que l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu m'a demandé de déclarer que c'est la saison de l'explosion de gloire en ce mois-ci, avant le set de conférence. Je ne parle pas de la gloire, mais ce qui m'intéresse d'abord, c'est le mot explosion. La gloire, j'en parlerai après. Mais l'explosion est liée, si vous regardez bien sur le plan de la lettre écrite sur le grec, c'est lié en fin de compte au mouvement. Le mot explosion est rattaché au mouvement. D'accord? Quand il y a une explosion, il y a un mouvement, il y a une action qui se fait. Et dans la Genèse même, la Bible dit que l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et vous savez que Dieu a dû séparer, comme retirer en fait les ténèbres qui étaient en fin de compte dans le gouffre, les abîmes, pour les séparer. Est-ce que vous comprenez? Et donc, comprenez bien que c'est pourquoi les entrailles de la terre, ce qu'on appelle les abîmes, sont pleinement remplies de démons. Parce que quand Dieu a retiré les ténèbres des entrailles, comprends bien, quand le péché même est revenu dans le monde, dis-toi que c'est là en fin de compte, mais écoutez, la Bible dit que les ténèbres, c'était un gouffre, vous comprenez, c'était les entrailles de la terre. Mais quand Dieu a enlevé, dis-moi, quand les démons étaient chassés du ciel, la Bible dit on les voyait tomber sur la terre comme des étoiles. Mais tu crois que les démons sont allés seulement sur la terre? Non. Des démons sont entrés dans l'eau. Mais quand ils tombent dans l'eau, ils passent où, s'il te plaît? Ils passent où? Sous la terre.
C'est pourquoi les entrailles de la terre bougent. Les scientifiques vous disent en fait que c'est climatique, mais ce n'est pas ça. Ce qui se passe, c'est qu'il y a un mouvement spirituel dans les entrailles de la terre. Et ce mouvement spirituel est en train d'amener en tout cas la révolte en fin de compte des ténèbres. Pourquoi? Parce que Satan voit que son calendrier est en train d'avancer. Donc plus le calendrier avance et plus les choses sont en mouvement sur le plan spirituel. Vous devez comprendre, c'est très important. D'accord? Donc, Dieu est excellent. Dieu nous a donné le pouvoir de vivre par son esprit. Et donc, pour revenir à ce que je disais par rapport au mouvement de l'homme et au mouvement de l'esprit, vous devez comprendre que le mouvement de l'esprit, mes amis, écoutez ce que je vous dis, va dépendre en fin de compte de votre collaboration avec le Saint-Esprit à partir d'aujourd'hui. Et quand je dis à partir d'aujourd'hui, je suis en train de dire à partir de ce temps-ci, de cette saison, de cette période. D'accord? Donc, vous devez absolument tisser une relation profonde avec le Saint-Esprit. La religiosité n'a pas sa place. Je vous ai dit que le mouvement de l'homme a amené la création des religions. Et vous verrez que le monde va se battre pour qu'il y ait une seule religion. Vous le savez déjà. Mais ne croyez pas en fait que cette religion va vouloir vous laisser de côté. Cette religion va vouloir aussi vous accaparer. Bon. Il faut donc avoir la vie de l'esprit pour avoir le discernement des esprits. Pour comprendre ce qui se cache derrière en fin de compte le mouvement en fin de compte de l'homme qui est en train de faire un factice. Une copie. Quoi, la Bible dit, le diable se déguise en ange de lumière. Il a la capacité de donner l'impression que ce qui est en train de se faire, c'est Dieu, alors que ce n'est pas Dieu, c'est lui. Vous devez avoir le discernement des esprits pour comprendre ces choses. Vos yeux doivent être éclairés. Vos yeux doivent voir le monde spirituel. Vos yeux doivent voir les choses. Vous devez avoir le discernement des esprits pour voir ce que les hommes ne peuvent pas voir. Votre cœur doit être sensible à la présence de Dieu. Pourquoi nous avons prié que vos cœurs soient insensibles au monde, que vos cœurs soient insensibles à l'esprit mondain. Parce que si votre cœur n'est pas insensible au monde, mes amis, vous allez trembler beaucoup. Non, vous allez trembler. Si votre cœur est insensible, vous allez avoir peur. Et le diable utilise la peur pour vous gagner. L'arme du diable, c'est la peur. L'arme du diable, c'est la peur. Dès que tu as peur, je t'assure, tu es vaincu. Tu es vaincu. Tu es vaincu dès que tu as peur. Au nom de Jésus, que la peur ne soit pas ton partage. Mais que tu sois dans la foi. Je n'ai pas dit que tu es la foi. Maintenant, je prêche autre chose. Il y a des dimensions qui concernaient les années 2000, les années 1990. Les années dans lesquelles nous sommes là, ce n'est pas j'ai la foi. C'est je suis dans la foi. Je peux te donner un texte tout de suite qui te prouve ce que je dis. La Bible dit en fin de compte dans Hébreux 11, 13, c'est dans la foi qu'ils sont tous morts. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts. Hébreux 11, 13, c'est dans la foi qu'ils sont tous morts. Il y a une manière de mourir avec Dieu. Tout le monde ne meurt pas de la même manière en tant que chrétien. Il y a des gens qui meurent chrétiens, ils avaient la foi. Il y a des gens qui meurent dans la foi. Ce n'est pas le même niveau. Ça ne veut pas dire que tu es sauvé. Je ne suis pas en train de parler de salut. Je suis en train de te dire comment on meurt. Parce que ce soir, je vais parler à des héros. La Bible dit qu'il y a des héros qui sont morts dans la foi. Quand on dit on est mort dedans, c'est comme si tu as un sarcophage. C'est-à-dire on est capable de voir qu'est-ce qui t'entourait. Donc beaucoup d'hommes ont précédé dans la Bible. Il y a des histoires qu'on peut lire, Noé, etc. Beaucoup d'hommes sont morts dans la foi, les héros de la foi. Donc ils ne sont pas morts avec la foi. C'est très important parce que la Bible dit que la fin d'une chose est plus importante, et meilleure en tout cas, plus importante, meilleure en tout cas que son commencement. Donc ça veut dire que quand on dit ils sont morts dans la foi, ce n'est pas la fin, c'est la fin. S'ils sont morts dans la foi. La mort, c'est la fin, non? Donc la Bible dit, ils sont morts dans la foi. Donc ça veut dire que c'est la chose la plus importante que vous devez retenir. Vous ne devez pas retenir comment ils sont nés. Donc, mes amis, est-ce que tu es prêt à mourir dans la foi? Et bien évidemment, il y a quelque chose que je vais expliquer qui est la suite du verset. La Bible dit, c'est dans la foi qu'ils sont tous morts sans avoir obtenu les choses promises. Il y a quelque chose qui est fort sans avoir obtenu les choses promises. Beaucoup d'entre vous, vous courez après les promesses de Dieu et vous voulez les voir s'accomplir. Mais sachez peut-être que vous allez mourir sans voir certaines promesses s'accomplir. Mais ce qui est important, c'est de mourir dans la foi. Ce n'est pas de voir les promesses s'accomplir. On a prêché pendant beaucoup d'années les promesses seulement aux gens. Et ils disent, il faut courir après les promesses, il faut courir après les promesses. Les gens se sont trompés. Désolé. La Bible dit, ça va arriver comme au temps de Noé. Les gens travaillaient. Donc, vous voyez, les gens courent après les promesses, 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 promesses. Mais qu'est-ce qu'il en est en fin de compte de ton positionnement dans la foi? Parce qu'en fait, la foi n'a pas été créée seulement pour la réalisation des promesses. La foi a été créée pour que tu sois sauvé.
La foi est donc une navette dans laquelle on s'assoit. C'est pourquoi la Bible parle qu'ils étaient comment? Je te donne la suite, regarde bien. Hébreux 11, 13, sans avoir obtenu les choses promises, mais ils les ont vus et salués de loin. Pourquoi? Reconnaissant qu'ils étaient. Ils ont reconnu quelque chose. Ils ont reconnu qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Ils ont reconnu. Beaucoup d'entre vous, vous ne reconnaissez pas que vous êtes des voyageurs et des étrangers. Vous ne reconnaissez pas. Quand nous prions, vous dites, oui, nous sommes des royaumes des cieux, nous sommes des serviteurs, nous sommes des serviteurs. Mais vous ne vivez pas ça. Vous n'avez pas encore compris. Vous n'avez pas conscientisé. Normalement, les gens du monde doivent vous appeler des extraterrestres. Pourquoi? Parce que tout ce qui n'est pas de la terre, qui est dans le ciel, c'est un ovni. Tu es censé être un ovni du Seigneur. Un objet volant non identifié, qui voyage. Donc, il y a une chose, vous voyez, ils ont compris quelque chose de très important, c'est qu'ils ont compris qu'ils pouvaient croire aux promesses de Dieu, mais sans les voir. Or, on a beaucoup prêché aux gens, vous devez voir les promesses. Ça ne veut pas dire que Dieu n'accomplit pas ses promesses. Ce n'est pas ça. Il y a des promesses, vous allez voir s'accomplir. Mais il peut arriver que quelqu'un ne voit aucune promesse aussi s'accomplir. Il faut le comprendre. Il ne faut pas qu'on vous donne des messages dilués. Vous voyez, des messages pour vous faire plaisir. C'est-à-dire des messages pour juste dire, ah ouais, tu ne peux pas dire ça comme si la personne, tu lui dis qu'elle n'aura aucune promesse qu'elle va voir. Mais elle va pleurer. Non, on ne peut pas prêcher un message dilué. Peut-être ton appel, c'est de voir aucune promesse s'accomplir et de rentrer avec Dieu. On ne peut pas diluer la parole pour vous faire plaisir. Juste parce qu'en sortant, tout le monde est content. Puis on dit, ouais, c'est un super culte, ce gars-là prêche tellement bien. Et puis le pasteur est content, il évolue dans la transition humaine parce qu'il est grand maintenant. Tout le monde prêche, il prêche bien, il est content. Non, on ne peut pas faire ça. On doit dire la vérité aux gens. L'église s'appelle le véritable. Ça a toujours été mon leitmotiv dans la prière. C'est Dieu permet de prêcher la vérité. Pas un message dilué. Donc, vous voyez, la reconnaissance, c'est important parce que tant que vous ne reconnaissez pas certaines choses, la reconnaissance a ce pouvoir, en fin de compte, d'écrire la réalité des choses dans votre vie. Quand vous ne reconnaissez pas, la chose ne s'inscrit pas en vous. Vous pouvez dire, je crois en cette parole. Oui, ils étaient des voyageurs. Mais c'est pas, la chose doit s'écrire. Pourquoi j'aime dire tout le temps, en fait, que vous êtes des livres ouverts du Seigneur, des histoires de Dieu. Mais vous ne pouvez pas devenir une histoire de Dieu si vous ne reconnaissez pas qui vous êtes. Le livre ne sait pas le livre si l'éditeur n'avait pas reconnu qu'il est ce livre. Votre éditeur, c'est Dieu. Il doit reconnaître aussi qui vous êtes. Le mot reconnaître, ça veut dire qu'on sait qui vous êtes. Alors, ça fait mal de reconnaître qu'on est voyageur. Ça fait mal de reconnaître qu'on est étranger. Vous savez pourquoi? Pas moi, hein, sûrement certains. Mais vous savez pourquoi? Parce que quand on est voyageur, on n'a pas d'attache. Donc si je suis voyageur, mon problème c'est que je n'ai rien qui m'attache à ce territoire. Donc ce à quoi je suis attaché, c'est le royaume des cieux. Et donc à Dieu. Donc forcément, les choses de cette terre ne peuvent pas avoir plus de place que Dieu dans ma vie. C'est pas possible. C'est pas possible. Mais le problème c'est que l'esprit du monde s'est inséré dans vos esprits. Les gens font leur quotidien. Je te dis, c'est comme à l'époque de Noé. Ils se douchaient, ils se lavaient. Et puis ils sont là. On leur prêche le message. Le déluge arrive. Le déluge, oui, on va à l'église. Oui, on sait, etc. On voit les choses s'établir. On sait. Mais on n'a pas la réalité des choses. Donc même quand tu vas te marier, toi qui n'es pas encore marié, quand tu vas arriver devant le mariage, même les vœux même doivent changer dans cette saison. Et les gens, même quand ils font les vœux, doivent arriver. Je t'avertis, je me marie avec toi, mais nous ne sommes pas mariés. Tu vois, les gens vont prendre ça à la lettre, ils ne vont rien comprendre dans ce que je dis, mais c'est profond. Paul a dit d'être comme si on n'était pas mariés. Que celui qui a une femme soit comme s'il n'avait pas. 1 Corinthiens 7. Vous entendez bien? C'est important. Donc, on est en train d'appeler. Pourquoi on parle en fait de la notion, de la dimension, du niveau d'attachement que vous avez à Dieu? Parce que dans les temps de la fin, on va essayer de vous détacher de Dieu. Ce n'est pas simplement parce que vous allez dire, oui, nul ne va me séparer de l'amour de Christ. Oui. Écoutez, j'ai bien dit, Dieu t'aime, il a de l'amour pour toi. Donc on ne peut pas te séparer de son amour, c'est vrai. Mais c'est vrai. Dieu est dans le ciel, il t'aime toujours. On ne peut pas te séparer de son amour, mais on peut te séparer de sa présence. On peut te séparer aussi de sa parole. On peut te séparer de ses commandements. Ça ne veut pas dire qu'il ne t'aime pas. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Donc, ce n'est pas simplement dire, oui, rien ne me sépare de l'amour de Jésus, et donc je suis tranquille. Non, mes amis, ça n'a rien à voir. Quelqu'un vous aime, ça ne change pas. Mais ça ne veut pas dire que vous êtes attaché au mobilier qu'il a chez lui. Bon. Ça ne veut pas dire que vous êtes attaché aux vêtements qu'il a chez lui. Quelqu'un peut t'aimer sans que tu aies son salon chez toi. Quelqu'un peut t'aimer sans que tu aies ses vêtements chez toi. Quelqu'un peut t'aimer sans même qu'il t'ait parlé. Ça ne change pas son amour envers toi.
Mais ça ne veut pas dire que tu es chez lui. Ça ne veut pas dire que tu côtoies son mobilier. Ça ne veut pas dire que tu portes ses vêtements. Ça ne veut pas dire que tu entends sa voix. Ça ne veut pas dire que tu le vois. Donc, je parle à des héros ce soir. Je parle à des héros. Je parle à des héros. Donc maintenant, il est temps de reconnaître votre identité. Parce que dans ces temps de la fin, on va vouloir vous imposer une autre identité. Dans ces temps-là, on va vouloir vous imposer une autre identité. L'identité en Christ va être combattue. Elle va être combattue. Elle va être combattue. Et vous savez, c'est quoi le pire? Souvent, les gens croient que ça va être un combat, en fin de compte, comme ça va exploser, les gens vont tout voir. Non, non. En fait, c'est un combat caché qui va avoir lieu. C'est un combat où on va changer votre identité sans même que vous vous soyez rendu compte de ça. Et tout ce qui se passe aujourd'hui est en train de faire la démonstration de ce qui est en train de se passer. Donc, vous devez absolument comprendre que vous devez reconnaître votre identité. Parce que quand on reconnaît son identité, le Père aussi nous reconnaît. Pourquoi la Bible dit, vous devez reconnaître le... si vous ne reconnaissez pas le Fils sur la terre, là, le Père qui est dans le ciel ne peut pas vous reconnaître non plus. Donc, vous devez reconnaître aujourd'hui quelle est votre identité. D'accord? Et votre identité, c'est que vous êtes des voyageurs et des étrangers sur la terre. Vous n'êtes pas de ce monde. OK? Vous voyez, il y a quelque chose encore qui est important que Dieu a dit. Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Rappelez-vous, j'ai dit les héros sont morts dans la foi. C'est fort. Je dis ils sont morts dans la foi. Donc quand la Bible dit que quand Jésus va revenir, est-ce qu'il va trouver encore de la foi sur la terre? Les gens ont tendance à croire, en fait, la foi c'est quoi? C'est écrit foi dans le ciel, je ne sais pas, de la fumée, mais les gens croient en fait comme ça. Ah oui, est-ce qu'ils croient? Est-ce qu'ils croient? C'est pas ça. Est-ce que Dieu va trouver en fin de compte des personnes avec des sarcophages de foi autour d'eux? Ce n'est pas des gens qui ont la foi. Ce n'est pas des gens qui croient simplement, qui disent « Ah oui, je crois, je crois ». Non, Dieu dit, est-ce que quand Jésus va venir, il va trouver la foi incarnée en toi? Est-ce qu'il va trouver la foi sur la terre? C'est des gens qui sont encore environnés de la foi, des gens qui sont dans la foi, pas des gens qui ont la foi, mais des gens qui sont dans la foi. Et pourquoi? Vous savez très bien, Jésus avait dit cette prière maintenant, et ça tu dois le noter aussi, c'est une clé importante pour ces temps-là. Il a dit qu'il y a des modes de prière, maintenant on doit entrer dans prier sans cesse. On enseigne en fait aux gens depuis des années aussi, on enseigne ici à l'église, tous les modes de prière, les types de prière. Prier là, prier comme ci, prier comme ça. Mais je t'annonce ce soir que le prier sans cesse est ultra important pour les temps de la fin. Pourquoi? Parce qu'il est intimement rattaché à cette parole qui disait en fait que est-ce que quand Jésus va revenir, il va trouver en fait des gens dans la foi, ou en tout cas la foi sur la terre. Est-ce que tout le monde m'entend? Avant, il va donner la parabole qui explique en fin de compte la veuve et le juge inique, un juge qui ne s'occupait pas de Dieu, d'accord? Mais il dit que la veuve a tellement harcelé que finalement le juge a fini par donner. C'est un type de prière qui ne s'arrêtait pas pour obtenir ce qu'on veut. On verra tout à l'heure quand je vais aller plus loin. Donc cette prière sans cesse est maintenant... Mais j'expliquais déjà plusieurs fois que la prière n'est pas en fin de compte seulement quand je vais à genoux, quand je prie dans un coin. La prière, le mode de prière sans cesse, c'est la connexion que tu as avec Dieu et qui te permet de parler avec lui sans cesse, sans t'arrêter. Ce n'est pas absolument lié à un mode de prière établi, je vais à 4 heures tous les jours. On aime bien prêcher ça tout le temps aux gens, des messages, oui, 4 heures. Les temps là, quand l'heure à laquelle tu dois te poser ne pourra pas... Quand maintenant on va... Mais écoute, quand maintenant l'endroit où tu avais l'habitude de prier, on va te dire tu ne peux pas aller là. Tu fais quoi? Quand maintenant on va te dire tu ne peux plus prier à cette heure-là. Je ne sais pas. Je ne sais pas, je dis ça comme ça, je n'en sais rien. Mais quand maintenant les choses vont changer, tu vas dire quoi en fait? Prier sans cesse, c'est établir un mode de prière tout-terrain qui m'empêchera de m'arrêter de prier, quelles que soient les conditions. Ma prière n'est plus adaptée à l'environnement et aux conditions qui m'entourent, mais en tout cas, ce sont les conditions et l'environnement qui s'accordent avec mon mode de prière. C'est-à-dire que l'environnement m'est obligé de dire, ce gars-là, on ne peut plus avec lui, il prie tout le temps. Pourquoi? Quel que soit l'endroit où il est, il prie. Quel que soit le lieu où il est, il prie. D'accord? C'est aussi un moyen de rester dans la foi, pas juste d'avoir la foi. La communication avec Dieu permet de recevoir des paroles de Dieu qui vont renforcer votre foi et qui vont vous rendre plus fort. D'accord? Et il y a une chose que vous devez comprendre, quand on est voyageur, le Saint-Esprit me disait ça, on ne peut pas tout obtenir. Je vais vous donner un exemple. Vous voyez les gars qui viennent maintenant 15 jours ici, là. Ils viennent là, les Italiens. Hein? N'ayez pas peur d'eux. Ils viennent. Il faut les aimer. J'ai un nom italien, tu sais. Hein? Ça ne se transfère pas par nom, ne t'inquiète pas. Donc, écoutez. Non, mais c'est important. Les gens... N'ayez peur de personne. Hein. Écoutez, quand on est étranger sur la terre, on est voyageur, pardon, on vient à un pays, 15 jours. Mais est-ce que vous croyez que les gens ont le temps de voir tout? Souvent, les gens vont planifier avant leur voyage. Alors, on ira voir ça, on ira voir ça, on ira voir ça, on ira voir ça, on ira voir ça. Les plus vaillants arrivent des fois à voir presque tout. Mais vous ne pouvez pas voir tout en 15 jours.
Donc un voyageur n'a pas la capacité de voir toutes les promesses qu'il s'est fixées. Mais les gens vont mettre un listing de pays à voir avant de mourir. Bien souvent, ils n'ont pas vu tous les pays. Parce que quand on est voyageur, on ne peut pas tout voir. Mes amis, accepte de ne pas tout voir. Accepte de ne pas tout voir. C'est pas grave. Que Dieu te fasse voir uniquement les promesses qu'il veut que tu vois pendant ton pèlerinage. C'est-à-dire pendant ton passage, pendant ton voyage, que tu vois ce que Dieu veut que tu vois. On aspire tous à beaucoup de choses. Mais je ne suis pas en train de casser ton aspiration ni tes projets. Mais je suis juste en train de te dire quelle doit être ta vision des choses. Comment tu dois vivre. Comment tu dois vivre. Ok, on continue. Hein? Alors j'ai dit, oui, quand on est voyageur, on ne peut pas tout obtenir. Je vais parler encore ce soir de quelque chose de très important. Donc quand j'ai dit, je dois te donner des clés pour que nous puissions comprendre comment tenir, j'ai dit, c'est un temps de mouvement du Saint-Esprit. Nous devons être attachés au mouvement du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce qu'en fait, le mouvement du Saint-Esprit va nous préserver, en tout cas, des mauvais choix. Et il va nous conduire à être une église comme nous devons être dans cette saison. Dieu est spectaculaire. Dieu a la capacité de mettre son église en mouvement selon la saison par laquelle elle est en train de passer. Ça, mes amis, je ne suis pas en train de parler d'une saison, de mois, le mois. Je ne suis pas en train de parler du mois. Hein? Non, je suis en train de te parler du retour de Jésus. La saison du retour de Jésus. Le 7 mars 2020, début de décennie. N'oublie pas que Jésus est venu t'avertir des dernières années qui sont en train de s'écouler. Écoutez bien ce que je vous dis. Dieu lui-même a un mode d'emploi pour son église. Ce qui est extra, c'est pourquoi j'ai mis la prophétie tout à l'heure. J'ai dit, Saint-Esprit, tu es fort. Quand il a dit, maintenant, vous devez comprendre que tout ce que Dieu met en vous ne peut pas rouiller, ne peut pas s'abîmer. J'ai dit, j'ai écrit un chant il y a plus de 10 ans. Quand on le chante maintenant, est-ce que tu as l'impression qu'il est démodé? Non. Pourquoi? Parce que l'onction de Dieu est dessus. Quand Dieu a mis son onction sur quelque chose, la chose est indémodable. Ah, ça, tu peux noter ça. Je t'assure, retiens ça. Quand Dieu met son onction, écoute-moi bien, sur quelque chose, c'est indémodable. Les années peuvent passer. On peut ressortir le chant 20 ans après. Les gens disent, ouais, tu as écrit ça quand? Ça date de maintenant? Non. Mais parce que l'onction de Dieu est là. Pourquoi la parole de Dieu est indémodable? C'est quoi? Vous pouvez prêcher le même verset 70 fois, 80 fois. Vous allez apporter un nouveau message. C'est une source intérieure. On ne peut pas. Il y a l'onction de Dieu dessus. Il y a la main de Dieu dessus. Donc écoutez, c'est fort. Dieu est incroyable. Dieu a le mode d'emploi de son église parce qu'il a oint son église. Et c'est pourquoi il avait dit effectivement que les portes des ténèbres ne prévaudront point contre elle. Pourquoi? Parce qu'il avait bâti l'église sur pierre. Tu vois, cette pierre sur laquelle je vais bâtir mon église. Donc il avait donné effectivement la clé du royaume des cieux. C'est pourquoi il a donné tous ses pouvoirs, de pouvoir délier et lier. Okay? Comprenez bien. Dieu a oint son église et il a mis un mode d'emploi pour, en fin de compte, que le mode d'emploi persiste en fonction des saisons. Et ce qui est incroyable, c'est qu'en fait, nous sommes en train de chercher. Je lisais encore et je voyais encore comment Dieu me disait, mais l'Église, en fin de compte, et le mode d'emploi est là pour cette saison depuis toujours. Pourquoi? Parce que c'est le livre des actes. Ouais, mes amis. Et je dois parler de ça ce soir pour que vous puissiez comprendre bien dans quelle dimension Dieu veut ramener son Église. Pour que vous voyez bien, dans ce monde-là, comment on va tenir. Il y a des choses incroyables. Il y a une phrase dans un texte, une phrase simplement que Dieu m'a donnée ce soir. Je vais partager ça avec vous. Une phrase que Dieu m'a donnée. C'était ça la clé. Ce n'est pas 10 000 versets. Un verset. C'est la clé de l'Église. Un verset. C'est la clé de l'Église pour cette saison. Un verset. Un verset. Ton Dieu n'est pas compliqué. Ton Dieu n'est pas compliqué. Ton Dieu ne veut pas te compliquer la tâche. Vous savez, alors, acte veut dire en grec plexis. D'accord? Le mot grec n'est pas très beau, ce n'est pas ça qui importe. Mais en réalité, ce mot-là, en fait, est rattaché, en fait, aux exploits, c'est-à-dire aux héros, aux capacités d'œuvrer dans la foi d'une manière spectaculaire. C'est pourquoi l'Église doit et va connaître, je le déclare au nom de Jésus, dans cette église aussi, notamment dans toutes les églises qui sont rattachées au Saint-Esprit, va connaître de nouveau de la puissance extraordinaire. Tu sais pourquoi? À grand combat, mes amis, grande puissance. Tu dois, écoute, aïe, 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 je te dis ça. Non. On doit, mes amis, là où les gens priaient avant, ils disent, aspirez aux dons les meilleurs. Aspirez aux dons les meilleurs. Non. Mais nous voulons voir un miracle quand même, Seigneur. Ça fait 20 ans que je suis dans une église. Quand est-ce que je verrai quelqu'un guéri? Bon, ce n'est pas notre cas, heureusement. Mais
Mais il y a des gens comme ça. Aujourd'hui, je te parle, c'est le temps de la régénération des exploits de Dieu. Parce que face en fait au combat qui a lieu, qui va avoir lieu, il va y avoir une grande réponse du Saint-Esprit pour ceux qui vont s'attacher à l'Esprit de Dieu. Mes amis, mes amis, mes amis, mes amis. Dieu me disait, le mode d'emploi, c'est toujours l'église des actes. Le mode d'emploi, c'est l'église des actes. Ne crois pas que Dieu va te donner un nouvel emploi, un nouveau mode d'emploi. C'est le même mode d'emploi. Tu vas voir ce soir. Les actes, écoute-moi, praxis donc, veut dire donc, pour parler des exploits des grands hommes, donc les héros, j'ai dit, mais parler en fin de compte de leurs actions et de leurs œuvres. Donc quand on parle du livre des actes, on parle des actions, des œuvres des héros. Mais c'est de ça dont on parle. Et là où ils ont été des héros, c'est qu'ils ont travaillé à l'extérieur en témoignant de la puissance de Dieu. C'est pourquoi nous avons toujours dit que l'Église se prépare à aller dehors. Mais quand on a dit en fait que l'Église se préparait pour aller dehors, on a surtout dit pour évangéliser. Et c'est ce que nous faisons, pour porter la bonne nouvelle. Ça, c'est une des clés, on va le voir. Mais pas que. Dieu a aussi dit à l'Église d'aller dehors. Vous savez pourquoi? Pour combattre l'ennemi. Et comment? En faisant des exploits. Parce que Dieu sait très bien qu'à un moment, vous allez vous retrouver dehors et que vous allez vous retrouver confronté au système. Vous allez vous retrouver confronté aux attaques de l'ennemi, au virus. Tu es là ou pas? Et il va falloir que vous fassiez des exploits. C'est pour ça que Dieu a dit qu'il a bâti l'église sur cette pierre. La pierre angulaire, la pierre de ton église s'appelle Jésus-Christ. Et sur une seule pierre, toutes les autres pierres ont été alimentées par la puissance de Dieu. Donc, vous êtes des héros de la foi. Donc, je vais parler ce soir. Mets déjà ta Bible sur Acte 2 déjà, que tu sois bien préparé, qu'on puisse bien comprendre ce qu'on est en train de dire ce soir. Il y a une chose qui est très importante dans ce qui s'est passé. J'ai aimé encore le Saint-Esprit quand il a prophétisé tout à l'heure. Il a dit, il y a des gens ici qui doivent être insensibles au monde. Beaucoup de gens ici, vous n'êtes pas sensibles au Saint-Esprit. Parce qu'il y a quelque chose d'autre qui prend la place de cette sensibilité-là. Je vous assure. Être sensible à l'esprit du monde, ce n'est pas dire que tu es en train de pécher. Ce n'est pas tous les jours en train de... Ce n'est pas ça. La sensibilité, en fait, au monde, c'est en fin de compte comment le monde arrive à vous rendre émotionnel. C'est-à-dire à passer des informations en vous, qui agissent en vous. Donc, quand l'Esprit a bien parlé, quand on est sensible aux choses du monde, le monde va créer des émotions en nous. Ça peut être la peur, ça peut être l'angoisse, ça peut être le stress. Vous savez, quand on dit que l'esprit du monde est entre vous, simplement parce qu'en fin de compte, tous les mois, à la fin du mois, vous êtes stressé sur votre compte bancaire, vous faites les comptes là, vous savez, 2 plus 2, 10, 20, 20, 20, 20, pourvu que j'arrive en plus 10 à la fin. Tout ça déjà, c'est le monde qui vous a déjà rendu sensible. Pourquoi? Parce que ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas bien gérer son compte. Ce n'est pas ça la question. Mais la chose qu'il y a, c'est que ça, tu ne peux pas être foufou pour ça. Il y a plein de choses dans le monde. Mes amis, vous êtes sensibles à ces choses. Donc Dieu voit que vous n'êtes pas sensible au Saint-Esprit parce qu'il y a déjà trop de choses qui vous sensibilisent. Donc, il y a une chose qu'on a aussi. Moi-même, j'ai prêché ça. À une époque, ce que j'aime avec Dieu, lui-même me montre ce que j'ai prêché par le passé, comment je dois prêcher maintenant. Il y a une époque, voilà comment je prêchais sur comment on doit prier. Comment on doit... Et c'était un bon message, hein? Ce n'était pas un mauvais message. Ne crois pas que c'était un mauvais message. C'était le message de la saison. J'ai dit aux gens beaucoup, vous savez, des fois, on doit prier, en fait. On peut prier dans le cœur. On peut combattre dans le cœur. C'est la vérité. Il y a des moments où on peut prier dans son cœur, etc. Les gens qui n'aiment pas prier en parlant fort, ils sont tellement contents qu'on leur dit ça. Ils ne vont pas écouter que le message a dit, on doit prier un coup comme ça, un coup comme ça. Ils vont garder seulement que, comme tu as dit, on peut prier à l'intérieur, je suis sauvé déjà. Donc si je ne crie pas, si je ne fais pas de bruit, c'est pas un problème. Le pasteur a dit, on peut prier aussi dans son cœur. Mais il n'a pas retenu qu'on doit prier tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais je suis venu t'annoncer une mauvaise nouvelle. Les choses ont changé. Je n'ai plus le droit de te prêcher. Tu peux prier un peu dans ton cœur. Tu peux prier un peu fort. Tu peux prier un peu dans ton cœur. Tu peux prier un peu fort. Et je vais te le montrer à travers la révélation de la parole. Pas moi, parce que j'ai envie que tu pries fort. Moi, je n'ai pas envie que tu pries fort spécialement. Je n'ai pas envie que tu pries fort spécialement. Je n'ai pas envie que tu arraches tout ici spécialement. Mais pourtant, c'est peut-être ce que Dieu va demander. Ouais. Dans Actes,
c'est le mode d'emploi de l'Église. Le mode d'emploi. Je remercie Dieu pour l'apostolat. Parce que je n'aurais pas pu comprendre ça. C'est le mode d'emploi pour l'Église des derniers temps. Des derniers temps. L'Église des derniers temps. L'Église des derniers temps. Pourquoi Dieu m'a toujours dit, tu es un apôtre des derniers temps? Les gens vont dire, c'est encore un orgueilleux ça. Je suis un apôtre des derniers temps. C'est la vérité. C'est ça la vérité. Je dois transmettre ça à cause des temps qui arrivent, des temps difficiles. Écoutez, quand maintenant on lit les actes, les gens lisent les actes, machin, les langues de feu sont arrivées, ils ont entendu, 50e jour, etc. Les langues de feu sont arrivées, machin, etc. Les gens étaient baptisés du Saint-Esprit de feu, ils se sont mis à parler en langue. Et le Saint-Esprit nous disait un mot seulement dans le mode d'emploi que l'Église a oublié et que le diable a réussi en fait à soustraire de ce qui s'est passé. Un mot, un mot. Vous voyez, le diable est très, très, très méticuleux et il est très chirurgien. Il est très, très chirurgien parce qu'en fait, il connaît la Bible mieux que vous. Et comme il connaît les Écritures très bien, il est très méticuleux. En fait, quand vous lisez la Bible, vous lisez comme ça des phrases, comme ça, vous essayez de l'inspirer. Quand lui, il lit la Bible, c'est pas comme ça. Il la lit pas, il la connaît par cœur. Quand lui, il récite la Bible, il connaît les mots stratégiques qui permettent de réussir, qui permettent à quelqu'un de réussir. Donc lui, il ne va pas jouer sur le contenu entier de la Bible, mais il va jouer sur des mots stratégiques qu'il va enlever. Et en fait, c'est des choses qu'il insère dans l'Église, dans le cœur de l'homme. Il insère ça au fur et à mesure. Ça rend l'Église faible. Ça rend le corps faible. Même si les gens vivent des choses quand même avec Dieu, avec le Saint-Esprit, mais ils ne vivent pas toute la gloire. Là maintenant, il y a un mot en fait, un mot. Dieu me dit pendant que je prie, regarde comment il a enlevé ce mot. Et Dieu me dit, maintenant ce mot-là, peut-être qu'avant en fait, ce n'était pas trop grave qu'on ne travaille pas pleinement dessus. Mais là maintenant, Dieu me dit maintenant, non, là maintenant apôtre, tu dois expliquer comment ils doivent être. Parce que s'ils n'entrent pas maintenant dans ce positionnement-là, ils vont échouer. Le bruit. Le bruit. Le bruit. Le bruit. Le bruit. Quand maintenant, là, écoutez, la Bible dit, il y a eu comme un grand bruit. Un grand bruit. Quand ils attendaient maintenant dans la chambre haute comme ça, l'Esprit de Dieu aurait pu venir tout doucement comme ça. Quand Paul maintenant se retrouve en Acte 27, ils sont maintenant en train de prendre, ils doivent prendre la chaloupe pour partir. Paul reçoit du Saint-Esprit en lui. Il y a deux mots qui traduisent impétueux dans le grec. Le premier mot qui est venu, c'est eurakilon, vent impétueux. Il y a un deuxième mot dans la Bible, c'est phéro en grec, pour dire le même mot impétueux, la même chose. Impétueux, en fait, c'est un mot un peu lourd, hein? On sent qu'il est dur, qu'il est violent. Dans les deux définitions du grec, que ce soit phéro ou que ce soit celui-là, eurakilon, dans les deux cas, on parle de vent violent. À la différence que dans la version en Acte 27, quand Paul maintenant est dans la chaloupe, quand le vent arrive, c'est simplement que le vent a cette capacité en fait de frapper les vagues pour pousser en fait la chaloupe sur les bords de côte. Donc il fait que quand en fait ils naviguent sur l'eau, quand maintenant le vent va commencer, leur peur c'est d'aller s'écraser en fait, parce que c'est un vent eurakilon qui a la capacité de pousser en fait la barque sur les côtes et bien sûr ils allaient s'écraser. Donc quand maintenant Paul est maintenant va sur la chaloupe, Paul est averti en esprit de ce qui va arriver. Et il avertit en fait ceux qui sont avec les matelots, si vous voulez, peu importe, ceux qui l'accompagnent dans la navigation. Vous me suivez bien toujours ou pas? Ceux qui l'accompagnent dans la navigation. Mais les gars ne veulent rien entendre. Ils veulent rien entendre, ils veulent partir. La Bible dit quelque chose d'intéressant, on le verra tout à l'heure bien en détail, je ne sais plus à quel verset, mais il est dit qu'à un moment, il y a eu un vent, comme un petit vent, un doux vent qui a soufflé. Un vent, écoute, un vent doux, tranquille. On va le prendre, attends, que je ne dise pas de bêtises. Je vous dis où c'est. Acte 27, 13. Acte 27, 13. Voilà ce que la Bible dit.
Regardez bien. Un léger vent du sud vient à souffler. Acte 27, 13. Un léger vent du sud vint à souffler et se croyant maîtres de leurs desseins. La Bible dit, il y a beaucoup de projets dans le cœur de l'homme, seuls ces desseins s'accomplissent. Donc quand on parle de desseins, on parle finalement des projets. D'accord? Donc la Bible dit, le vent a soufflé doucement et ils se sont crus maîtres de leurs desseins, destin aussi, ça va bien avec aussi. Donc en fait, quand le vent a soufflé, tu es avec moi ou pas? On peut partir. On peut partir. Parce que le vent qu'ils ont vu n'était pas un vent qui pouvait leur faire peur ou leur faire craindre qu'ils allaient avoir des problèmes. On voit donc bien que entre la douceur et le bruit, déjà, il y a une différence de choix qui s'opère. Si le vent était Eurakilon au moment où ils allaient partir, les gars ne partent pas. Les gars ne partent pas. On dirait, mais non, mais qui en plein cyclone Hugo serait parti? Personne. Donc, ils ont été... la chose qu'ils avaient, c'est que Paul avait le discernement, mais eux, ils ne l'avaient pas. Mais, il y a une chose que Eurakilon n'avait pas calculée. Quand Eurakilon est venu, maintenant a commencé à souffler, on pourra voir ça tout à l'heure, et que les dégâts ont commencé, Eurakilon a pris conscience que dans la chaloupe, il y avait un autre bruit. Il y avait un autre vent impétueux. Écoute. Quand, je te répète, le même vent impétueux qu'on lit dans les actes 2, qui n'a pas la même étymologie dans le grec, mais la même signification, c'est-à-dire un vent, une rafale, une puissance, quelque chose, un bruit, quelque chose qui fait des dégâts. Le même mot utilisé, je t'ai dit, pas la même, étymologiquement le même mot grec, mais qui dit la même chose. Donc il veut dire en fait que quand Eurakilon est arrivé, il y avait un autre vent dans le bateau. Quand acte 2 maintenant, ils sont dans la chambre haute, la Bible dit qu'il y a eu un grand... On va bien lire ça ensemble. Acte 2, 1. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu, comme aujourd'hui. Tout à coup, il vint quoi? Ce n'est pas d'abord un vent. Il vint quoi? Il vint un bruit. Un bruit. Regardez bien ce que je suis en train de vous expliquer. Quand le coronavirus a commencé, il est arrivé comme ça. Mais non, c'est rien, on va réussir à gérer ça. En temps, on va gérer ça. Ça ne va pas se propager. On va couper ça. Ne vous affolez pas. Ne soyez pas inquiets, voyons. C'est pas un vent. Mais bizarrement, il y a eu un changement. Donc les médecins voulaient être maîtres de leurs desseins. Allô? Et qu'est-ce qui s'est passé? Il y a maintenant un grand quoi? Un grand quoi? Tu es sûr? Ah, il y a du bruit, hein? Ah, il y a du bruit. Il y a beaucoup de bruit. Des voix qui parlent de partout. Et même dans les églises. C'est pourquoi j'ai dit, il y a ceux qui vont suivre le mouvement de l'esprit, il y a ceux qui vont suivre le mouvement de l'homme. Toutes les églises ne vont pas prier de la même manière face au combat de la fin. Quand on dit au combat, AUX combat au pluriel, ça ne veut pas dire le coronavirus, c'est le combat. Non, non, les combats qui arrivent par rapport aux tribulations. Tout le monde ne va pas combattre. Mes amis, vous êtes des privilégiés. Écoute ce que je... mes amis, nous sommes des privilégiés. C'est sérieux. Parce que dans ce temps-là,
Il y a des choses pour lesquelles les gens vont prier. Enlève, je t'en prie. Ça ne partira pas. Ça ne partira pas. Allô, allô. Il y a des choses qui vont arriver. Les gens vont prier pour que ça parte. Ça ne partira pas. Les gens prient pour que les gens ne meurent plus. Et on les tue quand même. Les gens prient pour qu'il n'y ait plus de martyrs. Il y a des martyrs quand même. C'est quoi la Bible dit en Apocalypse que les martyrs disent, quand est-ce que tu viens? Quand est-ce que... Vous avez lu ou pas? Il y a des choses pour lesquelles les gens prient. Leur prière ne changera rien. C'est comme si on disait on doit prier pour que le diable arrête ou que je ne sais pas. Je ne sais pas moi, je ne sais pas. Non, fini maintenant. En fait, ça ne doit plus durer tant de temps. Fini maintenant. Allez, enlève les mille, enlève les tribulations. Seigneur, je t'en supplie. Enlève les tribulations, je t'en prie. Enlève les tribulations. Je vous assure, c'est la même chose. C'est la même chose. Sauf que ce n'est pas dit comme ça. Mais derrière, c'est ce qui est dit. Parce que quand je lis la Bible, je vois en fait que les choses qui arrivent sont citées dans la Bible, elles doivent arriver. Donc quand je prie pour que ça disparaisse, je suis en train de dire enlève les tribulations. C'est ça que je suis en train de dire. Donc il y a un problème. Il y a un problème en fait dans ma prière. Il y a un positionnement que tous les chrétiens n'ont pas. Nous n'avons pas tous le même positionnement. C'est pourquoi j'ai dit il y a un mouvement de l'homme, il y a un mouvement de l'esprit. Les religieux vont être dans le mouvement de l'homme. Ils vont être dans le mouvement de l'homme. Le mouvement de l'esprit va amener une autre explosion. Il va amener un autre bruit. Un bruit. Un bruit. Un bruit. Un bruit. Un bruit. C'est pourquoi Passionné pour Jésus va continuer. Il va y avoir du bruit en Guadeloupe. Il y a un bruit qui doit arriver. Donc tous les bruits, et les bruits vont déranger. Mes amis, mais comme le bruit la dérange les gens maintenant, notre bruit, aïe aïe aïe, mes amis, c'est Paul contre la tempête dans la chaloupe. Moi je te dis ça, c'est ça, c'est ça. Et on voit qu'il y a eu le dernier mot à la fin. Il y a quelque chose de fabuleux qui s'est passé quand ils étaient dans la chaloupe. C'est que plus la tempête. Moi, j'aurais aimé voir Paul. Je pense que Paul était comme ça. Je leur avais dit. Je leur avais dit. Alors, qu'est-ce qui se passe? Pendant toute la tempête et la tornade maintenant, les gars sont en train de faire quoi? Ils sont en train de délester le navire. Je vais revenir sur le bruit tout à l'heure. Je n'ai pas fini. Là, on déleste. Alors, on commence d'abord par les petites cargaisons. On enlève. Puis avoir les agrès, on enlève les agrès, ce qui permet de faire monter les trucs. On enlève les agrès, on enlève tout. On vide parce que la chaloupe, il faut pouvoir gérer ça. Et comprendre en fait que quand il y a le bruit, vous devez vous habituer à perdre des choses. Quand le bruit arrive, c'est parce qu'il y a des choses qu'on va perdre. Donc c'est pourquoi votre vie va changer. Bon, mes amis, votre vie va changer. Vous voyez, on prêche ça aujourd'hui, je dis, mais qu'est-ce qu'il me raconte? Demain, tout va bien, je vais me lever, c'est le soleil comme d'habitude, mais quoi? Je vais à la plage avec les enfants. Parce qu'en fait, tu sais, à sortir de ce message, tu auras l'impression que demain sera toujours le même jour. Tu auras l'impression que rien n'aura changé. Les gens se lavaient, ils se brossaient les dents, ils allaient à la plage, les gens étaient tranquilles. Tu auras l'impression que le message là, mais non, il est trop de ses dents, mais non, ça m'a fait du bien le soir là, mais demain c'est normal, mon fils va au football, tout ça. Les enfants font des bêtises toujours. Rien n'a changé. Et le diable veut que tu crois que rien ne change. C'est ça le truc. Le message de Dieu maintenant, écoute, les actes ont été écrits il y a quasiment 2000 ans. Vous vous rendez compte? 1900 et quelques années. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Encore, et la Bible parle dans les derniers jours. Vos fils et vos filles. Non, tu n'as pas entendu. Dans les derniers jours. Il y a 2000 ans. Les derniers jours. 2000 ans en arrière. Ah, imagine comme maintenant le gars a donné ça il y a 2000 ans. On est tranquille là quoi. Ils ont déjà prophétisé depuis quand? Depuis la venue du Saint-Esprit. Ça fait 2000 ans que les gens prophétisent. Et c'est toujours les derniers jours? Ou la fin des derniers jours? Alors, comme à l'époque quand ils lisaient ça, maintenant les gens peuvent repartir de l'église comme ça, en ayant juste eu un beau message ce soir et c'est fini, ils ont fini avec ça. Et ils ont fini avec ça. Ça peut arriver, mais j'espère que ça n'arrivera pas. Donc, Dieu prend le mode d'emploi pour que vous puissiez l'utiliser. Je te dis, les gens commencent à enlever les choses dans les chaloupes pour gérer la chaloupe. Donc, toi aussi, tu dois savoir que tu vas perdre des choses. Ouais. C'est ça la vérité. Mais ton navire va arriver. Écoute, j'ai dit donc qu'il y avait un grand bruit. On reprend ça bien. Regarde bien.
Donc, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Comme celui. Ce n'est pas un vent. C'est important de le préciser. Beaucoup de gens croient que c'est un vent. Relis avec moi. Comme celui. Le Saint-Esprit n'est pas un vent. Quand Jésus était dans l'eau du baptême, ce n'est pas un vent qui est tombé sur lui. C'est quoi qui est descendu? Pourquoi? Parce que Dieu montrait par là que c'était une personne. Ce n'était pas un vent. Sinon, Dieu a montré un vent qui souffle au-dessus de la tête de Jésus. Ce n'était pas un vent. Donc, la Bible dit, il y a eu comme un bruit, comme un, vous avez lu? Comme celui d'un vent impétueux. Donc, le vent impétueux, en fait, amène des rafales de vent qui créent, en fin de compte, un bruit. Vous voyez, quand il y a eu les cyclones, vous vous rappelez? Le bruit que ça fait dehors, c'est effrayant. Et quand vous entendez les fracas des vagues en même temps, et si vous n'êtes pas là, c'est chaud. Donc, ils ont commencé, écoutez, ils ont commencé, et qu'est-ce qu'il a dit? Et il remplit où ils étaient assis. Mes amis, je veux que vous sachiez, la première chose, vous vous rendez compte que Dieu opère, au moment où le Saint-Esprit descend, c'est du bruit. C'est du bruit. Ce n'est pas du silence. Mais la suite, des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Le bruit a continué. Pourquoi? Mais maintenant, dans les gens. Ils se sont mis tous à parler en langue. Est-ce qu'on est d'accord? Et quand ils se sont mis tous à parler en langue, le bruit est encore plus fort. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu des gens qui ont été attirés par le bruit. Je suis en train de te dire que le bruit attire les gens. C'est pourquoi quand le monde fait son bruit, il attire les gens. Vous devez comprendre ça, c'est très important. Quand le monde fait du bruit, le but c'est de vous attirer aussi. De vous accaparer avec le bruit. Est-ce que vous comprenez ce que je vous dis? Le bruit qui est fait pour vous accaparer. Au niveau de vos pensées, au niveau de vos émotions, au niveau de votre sensibilité et au niveau de votre foi. Ouais. Regardez bien les réactions qu'il y a eu quand ils se sont mis à parler en langue. D'un côté, des gens se sont rendus compte qu'ils étaient en train de dire réellement des choses de Dieu. D'un autre côté, des gens se sont moqués et disaient qu'ils étaient remplis de vin. Tout le monde ne réagit pas au bruit de la même façon. Tout le monde ne réagit pas au bruit de la même manière. Donc quand maintenant il y a eu le bruit, il y a eu apparemment des gens quand même qui ont eu la foi. Parce que quand ils ont cru que c'était l'Esprit de Dieu qui était en train de leur parler, ils ont cru. Ils ont cru. Mais il y a d'autres qui étaient incrédules quand même face au bruit. Ils sont sûrement remplis de vin. Donc il y a différentes réactions qui s'opèrent en fonction du bruit. C'est pourquoi il peut y avoir quelqu'un de chrétien ici, il y a le bruit dehors, mais il tremble. Et il y en a un autre qui a la foi. Je sais que je ne serai pas malade au nom de Jésus. Et il fait du bruit. On va arriver à la clé. Je n'ai pas encore donné la clé. Donc, c'est bruit contre bruit. C'est bruit contre bruit. Ça ne peut pas être bruit contre silence. Ça ne peut pas être bruit contre silence. C'est pas possible. C'est pas possible. As-tu vu un boxeur qui se bat en mettant ses mains dans son dos? Où est-ce que tu as vu ça? Où est-ce que tu as vu? C'est bruit contre bruit. Mais attends, je vais t'expliquer quel type de bruit. Ça, c'est important. Toi, tu ne crois pas que tu vas juste faire du bruit. Non, non. Parce qu'il y a des bruits qui sonnent vides. Hein? On est en train de parler d'un vrai bruit. Un bruit puissant. Amen. Il y a quelque chose qui s'est passé quand le bruit s'est opéré et dont je veux parler, quand le Saint-Esprit est venu et que maintenant il a enclenché les baptêmes de feu. Le verset 4 dit que, bien sûr, ils ont été premièrement remplis tous du Saint-Esprit. Ça, c'est la première chose qui s'est faite. Ils ont été remplis du Saint-Esprit, d'où l'importance aujourd'hui d'être remplis. Et deuxièmement, ils se sont mis à parler d'autres langues. Vous savez, deuxièmement. Mais la troisième phase m'intéresse. Il dit, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Ça, c'est important. Rappelez-vous tout à l'heure, j'ai dit, il y a eu une petite brise. Et quand il y a la petite brise, les gars ont dit, ils sont maîtres de leur dessein, ils partent. Ils n'ont pas été influencés, en fin de compte. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas l'Esprit de Dieu en eux. Paul, lui, a été influencé tout de suite. Il ne prenait pas la même décision qu'eux. Pourtant, il avait conscience du même vent. Il voyait la même chose, mais ils n'avaient pas le même désir. La même chose. Lui-même aurait pu dire, mais non, mais je me trompe. S'il y a un petit vent, c'est que peut-être c'est moi, ça vient de moi, c'est ma pensée. C'est souvent ce qui vous arrive. Dieu vous dit quelque chose, il y a un tout petit vent. Vous oubliez ce que Dieu vous a dit parce que vous regardez plus au petit vent au lieu de rester axé sur le fort vent que Dieu a mis en vous. Paul, lui, est un homme
Paul est un homme comme toi. Ce n'est pas un surhomme, hein? C'est un homme fait de chair et de sang. Pareil. Mais comme maintenant, lui, il est face au... Il garde la même foi qu'il a. Il croit en ce que Dieu lui a dit. Vous, Dieu vous dit quelque chose, le petit va pas... Vous ne croyez plus parce que vous voyez que... Mais non, mais comment? Mais ça ne vient pas de moi. Ça ne vient pas de Dieu, ça vient de moi. Allez, on y va. C'est ça la réalité. Paul ne s'est pas occupé de l'environnement. Il s'est occupé de ce que Dieu lui a dit. Bien souvent, Dieu va vous dire quelque chose dans votre être intérieur qui ne va pas ressembler à ce que vous voyez. Vous devez vous fier au bruit de votre être intérieur. Le bruit intérieur. Le bruit qui opère à l'intérieur. Tout de suite, c'est ce qui s'est passé. La Bible dit, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Ce n'est plus eux qui s'exprimaient selon leur volonté, mais c'était l'Esprit qui leur permettait de s'exprimer. C'est fort. Les gars sont là, ils ont l'habitude de s'exprimer eux-mêmes comme ils ont envie. Mais d'un coup, ils ne s'expriment plus comme ils veulent. C'est l'Esprit de Dieu qui leur permet de s'exprimer comme lui il veut. C'est une des premières opérations que le Saint-Esprit a fait quand ils ont parlé en langue. C'est comme si leur esprit s'était éteint. Donc la première chose qui s'est passée, l'Esprit a pris le contrôle. Et donc le bruit avait lieu déjà pour leur permettre de s'exprimer comme, en fait, c'est quoi j'ai dit? C'est pas n'importe quel bruit. C'est pas n'importe quel bruit, c'est un bruit qui est influencé lui-même, qui est créé lui-même par l'inspiration du Saint-Esprit. C'est un bruit qui est inspiré. C'est pourquoi il y a beaucoup de gens qui font du bruit, mais il n'est pas inspiré. Ah, mes amis, faites attention. Vous croyez que c'est Dieu, mais vous êtes manipulés. On peut, avec l'intelligence, faire beaucoup de bruit. Il suffit que les gens... D'ailleurs, des gens même qui n'avaient pas l'Esprit de Dieu faisaient du bruit. Il y a un bruit qui est influencé par le Saint-Esprit. Et on le détecte très vite. Donc le bruit dont on est en train de parler, c'est un bruit, c'est pas du blogodo. C'est un bruit inspiré par le Saint-Esprit. On va voir. Il y a quelque chose d'autre. Je veux déclarer sur cette église, dans ces temps de la fin, il n'y aura pas de Nicodème ici. Il n'y aura pas de Nicodème. Quand Nicodème est arrivé, écoutez bien, Nicodème est arrivé, vous connaissez bien. Amen. Et il y a eu une question, vous savez déjà. Et puis, dans Jean 3, 5, il a dit, voilà, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu en entends quoi? Le vent souffle où il veut, et tu en entends quoi? Tu en entends quoi? Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit. J'aimerais être très simple avec vous. Regardez bien, Nicodème vient, il pose une question à Jésus. Comment on fait pour entrer dans le royaume des cieux? Jésus parle, et Jésus lui dit, le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit. Mais tu ne sais ni d'où elle vient, ni où elle va. Qu'est-ce qu'il dit après? Il en est ainsi. Donc, en fait, il en est ainsi, qui veut dire que c'est comme. C'est la même chose. C'est comme. Qu'est-ce que le bruit vient encore faire là? Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Je répète, il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. La Bible dit qu'un homme qui est né de l'esprit est comme un vent. Et qu'est-ce qu'on fait? On entend le bruit. Et toi, tu veux être muet. Et toi, tu veux être muet. Le diable a réussi à te faire croire que c'est bien d'être muet. Le diable a réussi à vous faire croire que c'est bien d'être muet. Il a réussi à mettre ça dans votre esprit. Pourquoi? Parce que dans ce monde, on cache tout. Dans ce monde, on ne dit rien. L'esprit du monde, c'est ça. Il ne faut pas parler, parce que si les gens savent, tu sais, ça va créer des problèmes. Allô, 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 allô. Si on t'a appris à se faire ça, tu dois briser ça au nom de Jésus. Depuis ton enfance, on t'a dit, tu sais, si tu dis ça, ça va créer des problèmes. Allez au front des problèmes. Soyez responsables. Vous êtes des gens nés de l'esprit. Vous êtes là pour faire du bruit. Pas qui crée des problèmes, c'est un bruit qui gagne. C'est un bruit qui gagne. C'est un bruit qui gagne. Ce n'est pas un bruit qui crée des problèmes. J'ai déjà vu le Saint-Esprit agir dans des endroits où il y a des bruits. Et quand maintenant la personne vient avec le bruit de l'esprit, tout se calme. Mes amis, vous arrivez avec l'Esprit de Dieu, il y a un conflit. Quand vous arrivez, vous êtes Eurachylon? Non. Mais il y a Eurachylon devant vous. Mais quand vous arrivez, vous êtes plus fort qu'Eurachylon. Vous ne criez pas. Mais quand votre présence arrive et que vous commencez à parler, il y a un bruit qui sort de votre bouche. Le problème se règle. Toi, tu ne comprends pas, le gars qui criait ne crie plus. Parce que dans ta présence, il y a la tempête qui calme. Il y a la tempête qui calme l'autre tempête. Il y a la tempête qui calme l'autre tempête. Oui. Il ne faut pas avoir peur d'aller au front. Il ne faut pas avoir peur d'aller au front. Il ne faut pas que vous ayez peur d'aller devant le coronavirus et de dire, tu ne me toucheras pas au nom de Jésus. Tu ne me toucheras pas. Tu t'appelles Eurachylon, mais tu es mal tombé. Je suis une tempête aussi. Je suis une tempête. Tu es tombé sur une tempête. Tu es tombé sur une autre tempête.
Tu es tombé sur une autre tempête. Ah ah. C'est ça la vérité. Écoutez, donc vous voyez, l'homme qui est né de l'esprit fait du bruit. Et dans cette génération, dans ces temps-ci, je dois vous le dire, il va falloir en faire. Il va falloir en faire. On va arriver, je ne suis pas encore à la clé qui va définir quel type de bruit on va faire. Regardez bien. Donc, on disait, voilà, donc Jésus a parlé. Et il a dit aussi, le vent souffle où il veut, hein, évidemment. Tu en entends le bruit, on ne sait ni d'où il vient ni où il va. Ça prouve bien que l'homme ne peut plus s'exprimer de sa propre façon. L'homme ne peut plus s'exprimer comme il veut. L'homme ne peut plus faire ce qu'il veut. L'homme ne peut plus aller là où il veut. L'homme ne peut plus décider de ce qu'il veut. Mais c'est la vérité. Le problème de l'homme, c'est qu'il a du mal à laisser le Saint-Esprit le diriger. Dans cette saison, vous devez renforcer encore cette chose, plus fort encore. Vous devez avoir encore plus envie que le Saint-Esprit dirige votre vie. Plus. Pourquoi? Parce que si vous n'apprenez pas maintenant, quand les choses vont être encore plus difficiles, vous n'aurez pas pris l'habitude d'entendre la voix du Saint-Esprit pour vous diriger. Et il y aura des fois où le Saint-Esprit voudra vous dire, ne va pas dans cette ville. Il y aura des fois où le Saint-Esprit voudra vous dire, ne prends pas ta voiture. Vous devez apprendre ça encore plus maintenant en profondeur. Vous devez apprendre à connaître la conviction du Saint-Esprit qui témoigne dans vos cœurs. Vous devez la connaître, vous devez la reconnaître. Le témoignage intérieur de l'Esprit en vous, vous devez apprendre à le connaître. Je répète, vous devez apprendre à connaître le témoignage de l'Esprit en vous. Si vous n'apprenez pas à le connaître maintenant, ça n'ira pas. C'est lui, vous devez apprendre à partager avec lui. Quand vous faites quelque chose, quand vous ne faites pas quelque chose. C'est cette voix intérieure qui doit vous conduire dans les choix que vous devez prendre. OK? Il y a quelque chose encore qui m'a choqué. Jésus a dit quelque chose à Nicodème. Écoutez, ça parlait à l'église. J'ai dit, mais c'est pas croyable, c'est pas croyable. Il va répondre à Jésus quoi? Comment cela peut-il se faire? Comment est-il possible qu'un homme ne puisse plus se diriger comme il veut? Comment un homme peut être comme un vent? Comment un homme peut... Mais c'est pas possible. Et Jésus va dire, tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses. J'aimerais vous dire, parfois vous êtes tous des docteurs ici et il y a des choses que vous ne savez pas. Venez parfois à l'église depuis plus de 20 ans. Vous méditez la parole tous les jours, mais il y a des choses que vous ne savez toujours pas. Il était docteur en Israël, il y a des choses qu'il ne savait toujours pas. Jésus était choqué. Jésus a dit, tu es docteur en Israël, tu ne sais pas, c'est pas possible, tu ne sais pas ces choses. Verset 11, en vérité, je te le dis. Voilà comment il répond. Nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu et vous ne recevez pas notre témoignage. Écoute la suite. Lis avec moi. Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Voilà le problème de l'Église. 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 On parle des choses terrestres à l'Église, ça va. Mais quand on commence à parler des choses célestes, les gens ne croient pas. Les choses célestes, en fin de compte, sont intimement liées à l'Apocalypse. Quand je parle de choses célestes, je parle de mon corps céleste. Quand je parle de choses célestes, je parle du futur. Quand je parle de... Mes amis, je ne peux pas parler de choses célestes sans parler d'Apocalypse. Je ne peux pas parler de choses célestes sans parler des démons. Je ne peux pas parler des choses célestes sans parler du retour de Jésus. Je ne peux pas parler de choses célestes sans parler des chevaux qui vont envoyer les fléaux. Je ne peux pas parler des choses célestes sans parler de ça. Tant qu'on parle des choses de la terre, ça va. La gestion humaine, pardonnez à ton frère, soyez en accord, unissez-vous. C'était super ces conférences. C'est au top. On va encore en faire, on apprend parce qu'on doit apprendre à pardonner tout le temps. Je te dis, mets-toi en ordre. Ah. Mets-toi en ordre. N'aie aucun ennemi dans ton cœur que tu ne veux pas pardonner, qui n'est pas un père, un père qui n'a jamais dit à sa fille en fait qu'il l'aimait et qu'il l'a rejeté. Ne le haïs pas quand même. Pardonne ton papa. Pardonne à ton père. Quand Jésus revient, on ne doit pas trouver en toi de haine. On ne doit pas trouver en fait de ce genre de choses, de ce genre de sentiments. Regardez bien, écoutez. Donc j'ai dit les choses célestes. Alors que vous voyez, quand lui on lui parle des choses de la terre, lui comprend pourquoi, c'est tranquille pour lui. Mais quand maintenant Jésus commence à lui dire des choses qui sont célestes, des choses de l'esprit, le gars ne comprend plus rien. Pourquoi j'ai dit, mais quand il dit maintenant, quand vous priez en esprit, votre intelligence meurt. Mais c'est bizarre, on ne peut pas croire à ça. Quand on parle des choses célestes, il y a un problème. Si maintenant on dit aux gens, mais écoutez, regardez tout ce qui se passe. Vous savez, le coronavirus est un des fléaux de la Bible. Les gens disent, mais non, il y a déjà eu plein de fléaux avant. Mais quoi, il y a déjà eu plein de fléaux. Mais quoi, en Antarctique, tout fond. Mais non, mais ça fait des années que ça arrive. Dès qu'on parle, les gens se lavaient, les gens se frottaient, les gens se brossaient les dents, ils se coiffaient.
C'est ça, en fait. Parce que les choses célestes, c'est trop fort. Quand Noé a dit, il y a un déluge qui arrive là, c'est céleste, ce n'était pas terrestre. Pourquoi? Parce que qui contrôle les déluges? Ce n'est pas possible. Quand Noé parle, quand Noé parle des choses célestes, les gens ne comprennent rien. Et ne croyez pas que c'est les païens seulement. Ce n'est pas les païens, c'est nous. C'est nous, on ne prêche pas aux païens ce soir, on prêche à l'église. Donc on dit maintenant, vous allez rentrer dans une saison où vous devez vivre des prodiges, des miracles, à cause de tout ce qui va se passer. Ce sont des choses célestes dont on parle. Parce que personne ne peut dire sur le plan naturel que si le coronavirus arrive devant lui, lui dit pas qu'il parle. Non, personne ne peut croire à ça sur le plan naturel. C'est pas possible. C'est celui qui y croit ce soir qui va mettre en place ce qu'on est en train de dire. Seulement celui qui croit. Celui qui est pépère, il va retourner dans le pépère. Mais par contre, le pépère, attention, hein. Tout va pas être pépère. Hein. Écoutez, c'est pas comme au temps de Noé là. On est en train de parler à des gens spirituels ce soir. Donc vous devez avoir une pleine conscience de tout ça. C'est la vérité. Ok? Regardez ça. C'est pas fini. Donc il dit, si vous ne croyez pas quand je vous parle des choses terrestres, comment croyez-vous quand je vous parle des choses célestes? Personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Donc vous voulez croire qu'un gars est monté dans le ciel vous a sauvé, mais vous ne voulez pas croire aux autres choses. Déjà, croire en Jésus, déjà, c'est quelque chose de surnaturel, c'est céleste. Qui a été là, vu, me dit maintenant, j'étais avec Jésus devant la croix, je l'ai vu. Parce que je t'assure, tu peux vraiment plus avoir la foi encore. J'ai vu Jésus, j'étais là. Tu crois en quelque chose de céleste, tu n'es pas en train de croire en quelque chose de terrestre. Un gars qui est ressuscité attends, on a ouvert le tombeau 3 jours après, il n'était plus là. Les gens l'ont vu ressusciter. Tu crois à ça? Tu crois? Non, mais le fantôme. Tu crois à ça vraiment? Quand il dit maintenant, monte les mains et tout. Non, vous croyez à ça? Les gars, vous croyez à ça vraiment? C'est possible? Non, c'est possible? Moi, j'ai cru que les fantômes, c'était quoi dans les livres? On ne peut pas croire à la base du céleste sans croire à ceux qui l'accompagnent. On ne peut pas croire à la base du céleste sans croire à ceux qui l'accompagnent. C'est pas possible. C'est ce qu'on a souvent dit dans l'église quand on enseignait. Les gens commencent par la foi mais finissent par la chair après. Par l'incrédulité. Ce qui est dangereux. Ils croient au départ en Jésus, mais après tout le reste qui suit, il n'y a plus. Il n'y a plus pour le reste. La foi doit augmenter, mes amis. Tu dois être dans la foi, dans la navette, dans la navette, dans la navette, dans la navette de la foi. C'est là où tu dois être assis. D'accord? Donc même l'église, le diable a réussi à faire croire à l'église que les choses célestes, en fait, bon... Lui, le diable, plus en fait l'église ne prend pas au sérieux les choses célestes, plus ça l'arrange. Mes amis, mais plus ça l'arrange. Plus, quoi, il n'y a pas de démons, tout ça. Ta vie doit être le temple du Saint-Esprit. Tu es le temple du Saint-Esprit. Tu n'es pas un temple de démons. Pas un temple de démons. Tu n'es pas un temple de démons. Tu es le temple du Saint-Esprit. Donc s'il y a un démon qui t'influence, ce n'est pas de ta faute, il est là, on doit le retirer au nom de Jésus. On doit le trouver là où il est pour lui dire de quitter. Tu vois? Parce que dans ces temps-là, mes amis, on doit être remplis du Saint-Esprit. On doit être remplis. On doit être remplis du Saint-Esprit. Bon, évidemment, je ne parle pas des gens qui ne veulent pas être délivrés, ça c'est autre chose. Hein? Ça, c'est autre chose. Mais quand on veut, on est. Écoute, donc, il y a quelque chose qu'il y a eu encore, qui est très important, et on va en parler, et ce sera la dernière partie de mon message, où je vais arriver à la clé. Acte 27 qu'on va reprendre, et sur cette histoire d'embarquement pour Rome, où Paul partait sur cette chaloupe. Je continue. Je vais reprendre la lecture, toujours dans Acte 2, à partir du verset 17 qu'on a lu tout à l'heure. Dans les derniers jours, donc, dit Dieu, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vous avez vu, vos fils et vos filles vont prophétiser, vos vieillards auront des songes. J'ai dit, vous imaginez, ça fait près de 2000 ans que la Bible dit dans les derniers jours. Donc comprenez bien que cette étape-là est déjà passée quand même. Les gens prophétisent déjà depuis des millénaires. Ce n'est pas ça le problème. Maintenant, la suite m'intéresse puisque nous fonctionnons par palier, comme j'ai dit. J'ai dit, Dieu a donné le mode d'emploi des actes. Il a dit, oui, sur mes serviteurs, sur mes servantes, dans ces jours-là, je répondrai, de mon esprit, ils vont prophétiser. Lisons, je ferai paraître, où ça? Des prodiges ou en haut, dans le ciel, et des miracles en bas. Vous pouvez le dire aussi, vous avez déjà entendu parler des choses dans le ciel bizarres et vu des miracles sur la terre. Il va préciser du sang, la mort, du feu, là encore des brasiers, vous en avez déjà vu, et une vapeur de fumée. Ok, je ne vais pas rester sur ça ce soir.
Le soleil va se changer en... Et la lune en... Avant quoi? Avant l'arrivée du jour du Seigneur. Donc, on sait déjà que depuis presque 2000 ans, la Bible dit que ces choses-là vont se passer avant l'arrivée du jour du Seigneur. Mes amis, ces derniers jours-là sont longs. Hein? Mais si on sait que, sur le principe que pour Dieu, un jour c'est 1000 ans, 2000 années, 2 jours. Vous imaginez, Dieu a fermé les yeux, il a réouvert et ça Jésus arrive. Bon, ça c'est un aparté. Donc, on a vu déjà que tout ce qu'il y a avant, déjà, est précisé là. OK. Lis la suite maintenant pour moi, verset 21. Voici la clé. Alors, quiconque. Je veux que tu dises quiconque. La Bible dit il n'y a plus ni juif ni grec. Il n'y a plus ni homme ni femme. Je répète. Il n'y a plus ni juif ni grec. Il n'y a plus ni homme ni femme. Il n'y a plus guadeloupéen, plus martiniquais, plus haïtien, plus tout ce que tu veux. Il y a quiconque. Fais quoi? Invoquera le nom du Seigneur. Voilà. Quand je lisais ça, le Saint-Esprit m'a dit, voici la clé. Les gens disent, oui, on est sauvés. Mais dans les luttes, qu'est-ce qui se passe? Dieu a donné lui-même un mode d'emploi à l'Église pour que quand il y aura les combats, dis-moi, c'est quelle saison dont il parle là? C'est quelle saison? Il dit avant le jour de la venue du... C'est écrit, non? Avant le jour de la venue. Et il enchaîne avec quoi? Il dit alors quiconque. Il dit ça veut dire vous êtes là, vous êtes vous là. Vous n'êtes plus étrangers, vous n'êtes plus des Grecs, vous n'êtes plus des Juifs. Vous êtes là ou pas? Quiconque parmi vous va faire quoi? Invoquer le nom du Seigneur. Mes amis, j'aimerais vous dire, quand on parle de tribulation, on parle en fin de compte d'approcher la mort. Quand on parle des tribulations, on parle d'approcher la mort. Quand on vous parle déjà du coronavirus, c'est la mort dont les gens parlent. Les gens disent ils vont mourir. Donc Dieu est en train de dire à son Église, j'ai donné une solution pour être sauvé. Sauvé des tribulations, sauvé des difficultés. Gardez mon salut. Écoute, c'est très précis, c'est très important. Il dit, à ce moment-là, dans cette saison-là, dans cette période-là où il y a les fléaux, Dieu dit, quiconque invoque son nom va être sauvé. Ça veut dire que l'invocation détient quelque chose de puissant que nous n'avons pas encore compris. Il y a quelque chose que nous n'avons pas compris. C'est pourquoi j'ai dit, ce n'est pas les temps des prières. Mais il faut comprendre qu'est-ce qu'invoquer veut dire. Et écoutez, dans le grec, c'est important, j'ai recherché. Le grec veut dire, en fin de compte, la définition, étymologiquement, ça veut dire beaucoup de choses. Mais ce que j'ai gardé le plus précieux, vraiment le plus précieux dans la définition, ça veut dire mettre un nom sûr. Mettre un nom sûr. Je vais vous dire quelque chose. Il y a un verset qui m'intéresse beaucoup. Romains 10, 12 à 15. Regardez ces clés. Romains 10, 12 à 15. La Bible dit, il n'y a aucune différence en effet entre le juif et le grec. Puisqu'ils ont tous un même Seigneur. C'est votre cas, non? Qui est riche pour tous ceux qui invoquent. Il est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Il est pauvre pour ceux qui ne l'invoquent pas. Il est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Il est pauvre pour ceux qui ne l'invoquent pas. Autrement dit, il y a des richesses du royaume des cieux que on ne peut pas te les transmettre tant que tu n'invoques pas. Il y a une manière d'aller chercher la richesse de Dieu. Et il dit, écoutez bien, car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera... Tiens, ça revient. Comment donc, écoutez la suite, c'est important. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Il y a une chose qui est importante dans le cœur de Dieu qu'on n'a pas assez dit. Dieu attend que la terre l'invoque. Écoute. Il dit que si quelqu'un ne prêche pas, comment ils vont savoir qu'on doit l'invoquer? Il n'est pas en train de dire qu'ils vont savoir qu'ils doivent être sauvés, mes amis. Puisqu'il dit que pour être sauvé, il faut l'invoquer. Aïe, 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 mes amis, écoute ce que je te dis. Autrement dit, on ne peut pas être sauvé sans l'invoquer. Donc il faut qu'il y ait quelqu'un, j'ai dit, c'est porter le nom. Porter le nom. Écoute-moi, le vent porte les feuilles. Le vent porte les feuilles. Le vent porte toutes sortes de choses. Même quand il commence à souffler, le vent fort et puissant. Même une voiture, il peut transporter. Quand un cyclone passe quelque part, les voitures se soulèvent. Quand un cyclone passe quelque part, les toitures s'enlèvent. Quand maintenant, le bruit du peuple de Dieu commence à résonner,
Le nom de Jésus est porté. Écoute ce que... C'est pourquoi dans ces temps de la fin où c'est difficile, ce n'est pas le temps d'arrêter le bruit. Pour la Guadeloupe, je suis en train de te le dire, le Seigneur me l'a dit. Il y a un appel territorial. Mes amis, vous devez comprendre ça. Vous devez comprendre dans quelle saison vous êtes. Quel est l'appel de cette île. Je suis dans une autre dimension, je vous le dis. Je vous dis ça. Vous devez suivre dans cette dimension. C'est très sérieux. C'est très, très sérieux. La façon dont, en fin de compte, nous sommes en train de prêcher, là, ici, ce soir, c'est pas comme ça qu'on prêche à Paris. Parce que c'est pas le même appel territorial. Vous devez comprendre, les îles vont recevoir d'abord la présence de Jésus quand il revient. Écoute. Hier encore, j'étais dans un séminaire hier soir, ça a été confirmé par un prophète. Je ne connais pas le gars. Le gars a prophétisé encore. Le gars a dit très bien qu'il y a des îles qui sont amenées à disparaître, d'autres pas. J'ai compris tout de suite. J'ai compris. Parce que dans les psaumes, on voit bien, la Bible dit souvent, il y a des îles qui sont amenées à disparaître. Je te l'annonce. Peut-être vous verrez, peut-être c'est quand au moment où je vais être enlevé. Comme peut-être au même moment où tu es enlevé aussi. Tu vas, tu avais raison. Pourquoi? Parce que quand vous allez, votre corps va décoller. Vous allez voir le feu qui embrase la Guadeloupe parce que la lumière sera là. Écoute, c'est sérieux. Quand maintenant j'ai commencé à prier, cette semaine était une semaine particulière. J'ai dit à Dieu, mais il y a quelque chose que je ne comprends pas. J'ai dit, pourquoi tu me demandes de faire toutes ces choses quand je vois l'état du monde et quand je vois en fait ce qui se passe, les différents messages qui sont portés sur différents territoires, etc. Ce n'est pas toujours les mêmes. Et si vous vous attachez en fait au message de notre territoire, vous êtes en train d'échouer. Bon, il y a de la profondeur dans ce que je vous dis. Il faut que vous suiviez ça. Il faut que vous suiviez ça. Vous voyez, c'est pour ça que c'est bien de suivre les gens sur les enseignements dans d'autres pays, mais faites attention. L'influence du Saint-Esprit n'est pas la même en fonction de l'appel territorial, surtout en fonction de la fin des temps. Évidemment, si vous suivez un message sur la sanctification, sur le mariage, sur les couples, il n'y a pas de problème. Mais là, on est en train de parler de la vision de Dieu pour les temps de la fin. Si vous suivez des messages qui font corps avec la parole pour tout le monde, il n'y a aucun problème. Mais là, maintenant, quand on parle maintenant de l'appel territorial, on est en train de parler de l'appel, la vision de Dieu pour la fin des temps pour cette île. Vous ne pouvez pas vous attacher au programme de l'Afrique. Vous ne pouvez pas vous attacher au programme de Paris. Quoi, même ceux qui nous regardent s'ils sont loin, ils doivent s'attacher au programme de leur nation, au programme de leur territoire. C'est excessivement important. Alors quand j'ai commencé moi-même à prier, j'ai dit, Seigneur, mais il y a un problème. Tu me demandes de faire des choses quand même. Est-ce que je ne suis pas en train de perdre du temps? J'ai dit, mais comme on sait que c'est les temps de la fin, à quoi ça sert tous ces trucs-là? Finalement, on n'a qu'à prêcher que le salut. Et maintenant, on ne travaille que sur l'évangélisation, ça s'arrête là. C'est des questions légitimes. Quand vous voyez tout ce qui se passe, vous voyez la parole, Dieu même te dit, c'est les temps de la fin qui sont enclenchés. Tu te dis, mais est-ce que tu n'es pas en train de brasser du vent pour rien? Mais Dieu me fait comprendre que chaque territoire n'a pas le même appel. Chaque territoire n'a pas le même appel. La façon, c'est comme un puzzle entre les mains de Dieu. La façon dont Dieu est en train d'imbriquer les choses pour préparer le retour de Jésus est différente dans chaque pays. Tu comprends ça? Donc, tu ne peux pas être influencé ni travailler de la même manière. Tu imagines, tu copies Paris maintenant en Guadeloupe, mais tu es en train de faire n'importe quoi. Tu es en train de faire n'importe quoi. C'est quoi quand il y a peu de visionnaires, il y a peu de plans qui s'établissent correctement? Est-ce que vous comprenez? Peu de gens veulent suivre ça. Je vous le dis. Peu de gens sont intéressés. Parce que l'Église de Dieu est toujours religieuse. Est-ce que si je donne 100 € à un serviteur maintenant, j'aurai 1000 sur mon compte demain? C'est ça en fait, c'est des bêtises pareilles. Ils suivent les serviteurs qui les font payer pour des délivrances. Je vais prêcher sur ça bientôt. Je vais briser cet esprit en Guadeloupe. Je vais briser cet esprit. Les orateurs qui font payer des gens pour être délivrés, c'est grave. Mais Dieu va les chasser. Je t'annonce que Dieu va les chasser. Dieu va les chasser. Parce que ça fait partie aussi de ce qui pourrit en fin de compte le travail que Dieu est en train de faire. Et Dieu m'a montré qu'il va l'éradiquer. Crois-moi, il va l'éradiquer. Il va l'éradiquer. Le jugement commence par la maison de Dieu. C'est ici qu'on nettoie. C'est là que ça commence. C'est très sérieux. C'est plus le temps du n'importe quoi. C'est pas ça. C'est pas le temps du n'importe quoi. Ah, Jésus. Vous voyez le premier bruit qui est constaté. Regardez bien, suis-moi. C'est quoi passionné pour Jésus? Mes amis, on ne va pas arrêter. Et on va renforcer. Dieu m'a dit clairement, on va renforcer, on va continuer. Il y aura du bruit, il va y avoir du bruit. Il va y avoir du bruit. Les maires des communes vont savoir. Les politiques vont savoir. Il va y avoir du bruit. Il va y avoir du bruit. Je vous le dis, il y aura du bruit. Parce que la première chose qui a été faite quand le Saint-Esprit est venu, c'était ce bruit. Les gens ont accouru parce qu'ils entendaient un bruit. Les gens parlaient en langue, ils n'ont pas compris. Donc la première chose, il a dit, s'il n'y a personne qui prêche, comment voulez-vous qu'ils sachent qu'ils doivent invoquer Dieu? Donc c'est la première chose. Ça, j'ai dit, c'est le premier bruit. C'est le premier bruit. Maintenant, un deuxième bruit qui va s'opérer, c'est le bruit de l'invocation. Le bruit de l'invo. David avait dit dans le psaume 86, « Car tu es bon, verset 5, Seigneur, tu pardonnes, tu es plein d'amour pour tous ceux qui t'invoquent. » Vous avez vu, on a dit, rien ne peut nous séparer de l'amour de Jésus. David a rajouté un plus, « Tu es plein
d'amour pour ceux qui t'invoquent. Dieu peut être plein d'amour pour toi parce que tu as décidé de l'invoquer. J'ai dit invoquer en grec veut dire porter son nom. Mes amis, alors en fait invoquer, porter un nom. Invoquer c'est pas, oui, c'est, ah oui, oh, Seigneur Jésus, tu es grand, tu es puissant, je t'invoque. Non, invoquer c'est porter son nom. Porter son nom. Maintenant, écoute-moi, dans l'Ancien Testament, quand tu étais en Exode, qu'est-ce qu'ils ont mis sur les portes? Pourquoi? Parce qu'il fallait reconnaître. Tu es là, il fallait reconnaître. Il fallait porter le sang. Donc toi, quand tu invoques Dieu, ce n'est pas seulement quand tu es à genoux. Tu portes son nom. Tu ne peux pas porter son nom en étant muet. Non, non. Mon gars, tu n'es pas en train d'invoquer. Tu n'es pas en train d'invoquer. Je porte le nom de Jésus. Donc quand je l'invoque, je parle de lui. J'invoque sa présence. J'invoque son nom au-dessus de tout nom. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui dont on m'a parlé. Je porte son effigie sur mon t-shirt. Oui, c'est la vérité. Je porte son nom sur mon Facebook. C'est la vérité. Je porte son nom partout. Parce que je l'invoque. Je l'invoque. Je l'invoque. Je l'invoque. Et l'invocation est accompagnée du bruit. Elle est accompagnée du bruit. Ce n'est pas n'importe quel bruit. C'est un bruit qui est inspiré par le Saint-Esprit. C'est un bruit en fait qui attire les gens. C'est un bruit qui règle les problèmes. C'est un bruit qui permet de gagner les combats. C'est un bruit qui permet de gagner les combats. Ce n'est pas un bruit comme ça. L'invocation, elle est là. L'invocation, elle est là. Porte le nom de Jésus. Tu veux que ton nom soit inscrit dans le livre de vie. Dieu n'a pas eu honte de porter ton nom dans son livre. Dieu n'a pas eu peur de porter ton nom à toi dans son livre. Alors toi aussi, porte son nom. Porte son nom dans tout ce que tu fais. Porte son nom partout où tu es. Invoquer, c'est parler de lui autour de vous. Ce n'est pas le cacher. Celui qui cache Jésus là maintenant sur la terre, son Père va le renier aussi. Votre Père dans le ciel va vous renier. Si vous reniez Jésus sur la terre, le Père va vous renier aussi. Portez son nom, portez son nom. Les gens doivent savoir que vous portez son nom. Les gens doivent savoir.